Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas de contrainte dans la voie à suivre. C'est-à-dire chacun est libre de choisir la voie qu'il veut suivre. Donc, voie à suivre, l'islam, c'est une voie qu'Allah nous a donnée. Mais cette voie-là, on ne peut pas le comprendre à tant qu'il n'a pas nous envoyé avec des messages et des codes et des règles. Et avec ces règles là-bas, et Allah nous a dit tout. Quand tu suis ces règles là-bas, de ne pas mentir, de ne pas forniquer, de ne pas manger l'argent des gens, d'aimer la justice, de respecter ses parents, hein, de ne pas faire des bêtises sur la terre. Quand tu suis ça, c'est ça qu'on appelle al-amr salih, ou aider les autres, sauver les gens, de ne pas faire des façades qui est la corruption, des bêtises sur la terre. Quand tu évites cela et que tu suis ce que les messagers sont venus, qui est la paix, la tranquillité, parce qu'Allah ne peut pas nous créer et puis nous mettre des désordres. Non, il faut mettre l'ordre sur la terre. Donc ces messagers ne sont que des transmetteurs de bonnes nouvelles, de vous dire, ah si vous vous comportez bien, si tu fais pas mal à ton voisin, si tu te comportes bien, il y aura une récompense pour toi qui est le paradis. Et quelqu'un, c'est-à-dire l'enfer c'est comme une prison. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, toi et moi on vit sur la terre. Nous sommes libres, tu peux marcher comme tu veux. Il y a des gens qui sont en prison. Mais ceux qui sont en prison, ils méritent ou non. Il y a des gens qui sont en prison, on sait qu'injustement ils étaient en prison. Mais la plupart des gens qui sont en prison, ils ont fait des crimes, ils ont fait des bêtises. Si tu fais pas des bêtises, tu vis en France, aux États-Unis, tranquillement, personne ne te dérange. C'est exactement pareil. Quand tu vis sur la terre, avec une bonne conduite, Allah ne te fera absolument rien du tout. Mais quand tu fais des bêtises, tu insultes les gens, tu maudis les gens, tu fais des bêtises, Allah t'a récompensé comme une prison qui est l'enfer. Donc l'islam c'est une voie à suivre. Bon, comme j'ai pas expliqué comment dissocier l'islam des Arabes. Il faut comprendre que l'islam n'est pas une culture, c'est une voie à suivre. Donc Mohammed est venu et il a trouvé que cette voie existait. Parce que les messagers qui sont venus, ils n'étaient pas des Arabes. Nuh alayhi salam, Noé ne comprenait même pas c'est quoi l'arabe. Ibrahim ne comprenait même pas. Abraham ne comprend pas l'arabe. Donc Ismaël même là, qui était le fils d'Abraham, lui-même là, il a appris l'arabe quand les Arabes sont venus trouver là-bas. C'est-à-dire en Arabie Saoudite là-bas. Les Arabes de Yémen, c'est eux qui sont venus en Arabie Saoudite, ils ont trouvé Ismaël là-bas. Quand il était petit, il a collaboré avec les Arabes, il a appris la langue arabe. Sinon en réalité, il ne comprend même pas l'arabe. Donc, ils ont mélangé la culture des Arabes avec l'islam. Parce que le fait qu'on dit aux femmes africaines de se voiler, Allah n'a jamais dit dans le Coran qu'une femme doit se voiler. Parce que le mot voile, on appelle al-hijab. Parce que chez les Arabes, c'est un endroit chaud. Les femmes, ils mettent des rubans, des turbans. Et chez nous, en Afrique aussi, on voit nos mamans, ils mettent des foulards. Ce n'est pas comme les femmes arabes, mais nos mamans, ils portent aussi des foulards. Toi, tu es africaine, tu connais. Ils mettent des pagnes. Mais les savants qui sont venus, qui n'étaient pas des Africains, ils ne connaissent pas notre culture ni rien du tout. Le Coran est descendu à l'époque du prophète. Donc Allah parle beaucoup des Arabes. Il parle de leur comportement, il parle de leur manière de s'habiller. Donc parce que c'est descendu là-bas. Mais ce n'est pas forcément une loi que tout le monde doit appliquer. Parce que Allah sait qu'il nous a créé des tribus et des nations. Chacun a sa culture, chacun a sa façon de vivre. Mais Allah veut seulement aux femmes musulmanes, que tu sois Peul ou Soninké ou peu importe ton pays, quand tu sors, habille-toi convenablement. C'est ça qu'Allah veut dire. Mais il n'a pas forcé qu'on doit s'habiller comme les femmes arabes à l'époque du prophète. Ce sont des savants arabes qui ont imposé à tous les gens que Allah a dit, alors qu'Allah n'a pas dit. Tu comprends? Donc, ils ont mélangé, même la date, les dates là qu'on dit de manger pendant le Ramadan, c'est des politiques, ils ont créé tous ces hadiths là-bas après la mort du prophète. Pour essayer d'inciter les gens que le prophète a dit, il y a beaucoup de hadiths comme ça. Le prophète a dit, la langue, moi je suis arabe, c'est au paradis, on parle l'arabe, c'est de n'importe quoi, le prophète n'a jamais dit. Le prophète n'a jamais dit. Donc ce sont des hadiths qu'ils ont inventés. Il y a milliers de hadiths qui ont été inventés, juste uniquement pour que les gens puissent aimer. Il y a même un hadith qui dit que, je vais aller vite, il y a même un hadith qui dit qu'il ne faut pas que les Arabes laissent d'autres communautés les dépassent dans l'imama. Tu connais l'imama, c'est quoi? L'imama, c'est être imam ou être chef. C'est-à-dire chef des musulmans. C'est pour ça que tu verras jamais un noir à une place que tout le monde l'écoute. Toi, tu as déjà vu un savant noir? Non.
Tu ne verras Non. jamais. Tu ne verras jamais. Parce que dans leur livre là-bas, c'est écrit que Salman al-Farisi, il a dit, vous les Arabes, il faut jamais laisser quelqu'un vous dépenser dans l'imam. Donc, chaque mosquée, c'est les Arabes qui dirigent. Chaque pays, c'est les Arabes qui dirigent. Nous, les Noirs, nous ne sommes que des moutons, on le suit. Et il y a des Noirs aussi, ils sont d'accord avec ça. Notre combat, c'est quoi? C'est montrer à ces Noirs là-bas, qui sont aliénés, comprenez, l'islam n'a rien à voir avec la culture arabe. Quand le prophète dormait ou il mangeait, il parlait à sa communauté, n'est pas une loi. On ne doit pas imiter cela parce que c'est pas un message qu'Allah a donné. Le prophète était un être humain comme nous tous. Il mangeait, il buvait, il s'est marié, il a eu des enfants, il parlait avec ses amis. La parole qu'il fait avec ses amis là, ça c'est pas un message. Non. Le seul message qu'Allah a dit, c'est dans le Coran. Et ce Coran-là, Allah nous a donné. Donc on doit pratiquer. Mais le comportement du prophète et le comportement des Arabes, on ne doit pas les appliquer parce que ce ne sont pas des lois qu'Allah a imposées. En fait, Jeff, vraiment, c'est dommage parce que le temps est limité. Mais je ne peux pas aller sans... Est-ce que tu crois l'existence d'un créateur tout-puissant? Ouais, ça, oui, je crois. Je crois que, parce que... Tu le crois? Je crois, pourquoi? Parce que ça va prendre trop de temps, mais tu peux venir même demain. Le problème, c'est quoi? Oui, mais juste réponds-moi ces points-là. Est-ce que tu penses que ce créateur-là est juste avec toutes ses créations? Oui, moi, je crois qu'il est juste. Tu sais pourquoi? Parce que, tu sais... non, nous, les êtres humains, il y a certaines choses que nous, on comprend pas, quoi. Parce que notre cerveau est limité, quoi. Est limité. C'est-à-dire, même les scientifiques, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à trouver solution à certaines choses. Parce qu'on est limité. Donc, pourquoi j'ai dit qu'il y a un créateur? C'est pas moi, hein, même il y a des scientifiques qui ont confirmé qu'il y a un créateur. C'est pas tous les scientifiques qui étaient athées, hein. Il y a des scientifiques qui croyaient que l'existence d'un créateur. Donc, parce que la manière dont on est sur la Terre ici, et qu'il y a d'autres planètes là-bas, et qu'on savait même pas qu'il y avait d'autres planètes là-bas, et que les scientifiques, à travers leurs recherches, ils ont monté, ils ont trouvé d'autres planètes là-bas. Alors moi, je me pose la question, qui a mis ces planètes-là en bas, là-bas? Qui? Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui... Et puis, tout est calculé, hein. Et les scientifiques, ils voient que le soleil, la tourne, c'est-à-dire il y a beaucoup de planètes, il y a beaucoup de choses qui tournent là-bas, en haut, là-bas. Rien ne touche l'autre. Tout le monde... Et puis, un trou noir même, là, qui est miracle, le trou noir, là-bas. Le trou noir qui est en haut, là-bas. C'est un trou noir. Toutes les choses qui passent là-bas, ça part jusqu'à l'infini, tu ne sauras pas. Alors, qui a mis le trou noir là-bas? Qui a mis ça? Quand tu te poses cette question là-bas, Oui, mais Jeff. Oui, mais Jeff. Tu sais, en fait, parce que tu n'arrives pas à croire que ces choses-là, pourquoi ils sont là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas les preuves aussi de dire que c'est un créateur qui a mis ça là-bas. En fait, tu connais pas, tu n'as pas les preuves de l'existence de ce créateur-là aussi. Ce supposé créateur-là aussi. Ok. Le problème, c'est quoi? Toi, tu dis que le créateur n'est pas créé. Toi, tu peux jamais me dire aussi que le créateur n'est pas créé. Tu peux jamais me dire, tu peux jamais me prouver que c'est pas qu'un Dieu créateur qui n'a pas créé ça. Toi, tu peux me prouver ça? Tu ne peux pas. Oui, mais tu peux. Non, en fait, c'est inconnu. C'est inconnu, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais tu peux pas me prouver aussi que c'est un créateur. Non, on a la preuve que c'est un créateur qui a mis ça. Non, moi j'ai dit, moi je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est plus puissant que nous tous qui a créé ça. Donc ça peut être, toi tu peux prendre ça comme un Allah, l'autre peut donner comme le nom qu'il veut. Mais quand même il y a quelque chose qui est plus puissant qui a mis ça en place. Parce qu'il n'y a pas un être humain. Parce que quand on regarde dans le monde là, tu peux jamais me montrer une seule chose qu'il n'y a pas. C'est-à-dire quand tu regardes le téléphone, quand tu regardes la voiture, il y a toujours un créateur. Il y a quelqu'un qui a créé. Mais quand je te demande, je te pose la question, qui a créé par exemple, comment dirais-je, le nuage, tu vas dire quoi? Tu vas dire qu'il y a des choses, il y a des gaz là-bas qui forment le nuage. Alors les gaz qui se trouvent là-bas en haut, qui les a mis? Bah, la question, c'est ça finit jamais. En fait, en tout cas, merci encore une fois, mon frère. Comme c'est dommage, je veux pas monopoliser le panel. Non, tu peux pas. En tout cas, je descends. En tout cas, merci beaucoup. Moi, voilà. Nous ne sommes pas dans la même idéologie. Moi, c'est clair. Il y a certains aspects que je suis pas assez, mais
quand même, je respecte beaucoup la façon dont vous passez vos messages, en fait. En tout cas, merci beaucoup, mon cher frère, et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, peu importe, même s'il n'est pas musulman, quand même, c'est un respectueux, il est respectueux. Donc, moi, j'aime ça. Même si tu n'es pas musulman, je ne force personne à devenir musulman, mais il est plus poli que certains musulmans. Certains musulmans montent ici, ils viennent seulement manquer de respect. Donc, ce gars-là, malgré qu'il n'est pas musulman, il a une bonne éducation. Là, j'apprécie. Allô, bonsoir, Jeff. Salam oustaz, Jeff. Ça va et toi? Moi, je suis un ancien musulman, je suis plus musulman, mais moi, avant de commencer d'abord, je veux te dire d'abord merci beaucoup d'avoir éclairé beaucoup de choses sur ton panel. Tu sais, dans ce monde, on est né, mais il y a ceux qui sont placés pour aller en enfer, et il y a ceux qui doivent aller au paradis. Et toi, Dieu t'a montré vraiment beaucoup de choses, et aujourd'hui tu es là à partager pour pouvoir montrer aussi dans le monde entier et ceux qui croient. Tu vois. Ouais. Ludovic, tu veux te convertir? Ok, il n'y a pas de problème, on est là, hein, tu peux te convertir, il n'y a aucun souci. Oui, tu peux continuer. Et du coup, moi je vais te dire d'abord grand merci d'abord pour ton boulot, pour le travail que tu fais. Franchement, je t'encourage. Et j'ai juste 2 questions pour toi après, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de problème, je t'écoute. Et ma première question est que c'est quoi la différence entre toi et les autres en fait? Ceux qui sont là à te rabaisser, à te dire que tu n'es pas dans la vérité, à dire que ce que tu dis c'est pas vrai. Et c'est quoi qui peut montrer vraiment que toi, ce que tu dis, tu es dans la vérité plus que eux en fait? C'est aussi très simple, parce que moi, je suis un livre que eux-mêmes, ils croient que ça vient d'Allah. C'est-à-dire, ils croient, le livre que moi j'ai dit, je vais suivre, et ils croient que ça vient d'Allah. Et moi aussi, je crois que ça vient d'Allah. On est tous d'accord que c'est la parole d'Allah. Donc, que ce livre-là-bas est venu d'après Allah, qu'Allah nous a donné, que ça peut guider. Allah a dit que c'est un livre qui guide. Mais eux, ils ont dit que ce livre seul ne peut pas guider quelqu'un. Donc déjà là-bas, ils ont dit que Allah a menti, parce qu'Allah a dit que ce livre là-bas guide. Mais ils ont dit que le livre seul ne peut pas guider quelqu'un. Alors que ce livre seul a guidé le prophète. Le prophète, quand il est né, jusqu'à sa mort, il n'avait que ce livre là-bas, que nous on suit. Donc eux là, ils ont des livres qui n'ont jamais existé quand le prophète était vivant. C'est-à-dire c'est un livre qui est venu 400 ans après la mort du prophète. Et ce livre là-bas est rempli par des insultes envers le même prophète. Ils ont dit dans ce livre là-bas qu'ils suivent que le prophète a marié une petite fille de 6 ans. Il a couché avec elle à 9 ans. C'est dans ce livre là-bas que c'est écrit que le prophète, il maudissait les gens, il insultait les gens. Comment un prophète peut maudire les gens, insulter les gens? Ça, c'est un bon comportement. Et ils suivent ce livre là-bas. Ils veulent que nous, on laisse le Coran et suivre ce livre là-bas. Et puis, pour finir, ils ont dit que le livre qui est là, qui est le hadith, que ce livre là-bas, si la parole qui se trouve dans le livre des hadiths et la parole d'Allah, qui est le Coran, s'affrontent, la parole du prophète écrase la parole d'Allah. Ok. Donc après, c'est toi qui dois faire les analyses maintenant. Ok. Non, moi je suis pas contre de tout ce que tu dis, parce que déjà dans ta parole, dans tes propos, il y a beaucoup de vérité, et celui qui écoute bien les messages que tu passes, la personne va comprendre ce que toi tu veux dire. C'est ceux qui ne veulent pas comprendre les choses, c'est eux là qui sont là à t'insulter matin, midi, soir. Et moi je vois tout ça. Même il y a des imams qui se lèvent, qui allument les caméras pour venir. Je vois beaucoup de choses. Même j'ai passé dans un live où ils ont affiché ta photo derrière. Ils sont là à te critiquer, mais c'est les choses que Dieu n'aime pas en fait. Parce que Dieu même il a dit, aimez entre vous en fait. Et tu vois, et si tu vois ton frère aujourd'hui, il dit la vérité ou bien il dit les choses que tu ne crois pas, c'est mieux de venir en face de lui pour discuter, pour pouvoir s'attendre. Et moi je t'apprécie déjà, parce que déjà, celui qui a l'oreille, il peut écouter, il peut comprendre ce que tu dis. Bref, avant de descendre, moi j'aimerais juste savoir, parce que si je comprends bien, moi j'étais un ancien musulman, je ne vais pas trop rentrer dans les détails et tout. Et parce que dans le Coran, moi j'ai vu que il y a le nom Issa, et Issa qui est marqué, c'est les chrétiens, c'est Jésus.
Et j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre Issa et les autres prophètes en fait. Issa dans le Coran, tu parles du Coran? Ouais. Bon, Issa aux autres prophètes, Issa, c'est que les autres prophètes sont devenus des prophètes, mais Issa est né déjà prophète. Ok. Parce que lui, sa naissance n'a rien à voir avec la naissance des autres prophètes. Allah lui a donné des choses qu'il n'a pas données aux autres messagers. Allah a favorisé certains messagers sur les autres. Parce que lui, sa naissance était un miracle. Voilà. Et puis aussi également, il a parlé en étant bébé. C'est-à-dire, quand quelqu'un est né, il n'a même pas quelques jours, il commence à parler. Il a dit, comment dire, وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. Il a dit, Inni Abdullah. Je suis le serviteur d'Allah, Atani al-Kitab. Il m'a donné des prescriptions. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. Il m'a fait de moi aussi un prophète. Donc, il était prophète déjà quand il était bébé. Mais les autres là, après avoir grandi 40 ans, ils sont devenus prophètes. Ok. Donc, voilà. Parce que Issa déjà, c'est ma dernière question, après je descends. Et Issa déjà, en fait, parce que si j'ai compris, selon ce que j'ai vu dans le Coran, on dit si tu crois pas à Issa, en fait, tu peux pas aller vers Allah, en fait. Et moi, j'aimerais savoir, en fait, comment on peut dire, parce que selon ce que les gens disent, ils disent ceux qui croient à Issa, ce que je veux dire sur les chrétiens, par exemple, aujourd'hui, les chrétiens, c'est Issa, ils adorent, et dans le Coran, c'est marqué que celui qui croit pas à Issa, il pourra pas aller vers Allah. Mais si on sait que Issa, si tu crois pas, tu peux pas aller vers Allah, mais pourquoi on peut pas suivre alors Issa et laisser les autres? Je sais pas si tu as compris. Bah, tu sais, moi, je ne rentrerai pas dans le sujet des chrétiens. Les chrétiens, je comprends leur foi. Donc, pour eux, Jésus, c'est un Dieu. Donc, je respecte leur foi. Mais par rapport au Coran, Allah considère Jésus comme un messager. Donc, comme un messager, comme les autres messagers. Oui. Donc, il est venu avec une guidance qui est le livre, l'évangile. Et dans l'évangile aussi, il y a la guidance comme le Coran. Il y a la guidance là-dedans. Quand tu suis ce que Jésus est venu, le message qui est venu avec, ça ne va pas contredire nous. Parce que dans la Bible, ce qui est écrit, dans l'évangile, ce qui est écrit, c'est de ne pas forniquer, de ne pas mentir, comme la manière dont le Coran a dit. Donc, quelqu'un qui suit le message de Jésus, il ira au paradis. Parce que Jésus n'est pas venu pour enseigner les gens à maltraiter ou à faire des bêtises, non. Il est venu enseigner une bonne parole, comme le Mohammed, comme les autres messagers. Donc, c'est pas eux-mêmes qui peuvent te guider. Mais, ce sont leurs paroles. Et quand tu mets leurs paroles, les messages qui sont venus avec, si tu les mets en pratique, c'est ça qui va t'amener au paradis. Sinon, Issa, même la soul, ne peut pas te faire rentrer au paradis sans tes actions. Ok. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup à toi et force à toi. Moi, tout ce que je peux te dire, continue vraiment à éclairer les choses dans ton panel pour pouvoir montrer à des gens que vraiment, il y a beaucoup qui sont dans les erreurs aujourd'hui. Et moi, je te suis tous les jours et force à toi et que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup. Salam. Donc, on va aller un peu plus vite, Inch'Allah. Et comme la nuit tombe, demain, moi, je travaille à 22h34. Bonsoir, maman des Zénins. J'espère que tu vas bien. Oui. Salam alaikum, Ustad. Nabi en bas là-bas. Nabi en bas là-bas, s'il vous plaît. Allô? Oui. Oui, bonsoir, Jeff. Oui, bonsoir. Bon, au fait, moi, ma question est que j'aimerais savoir, je suis un ancien musulman, voilà, je veux juste savoir, est-ce que il y a l'existence d'un enfer éternel après la vie? Est-ce que Dieu pourra-t-il faire ça pour ses adorateurs? De te ressusciter, tu veux dire? Non, après la mort, est-ce qu'il y a-t-il un enfer éternel? Ceux qui ont désobéi Dieu, ils vont éternellement brûler dans l'enfer là, quoi. Moi, c'est ça ma question. Éternellement vivre dans l'enfer, bon, c'est dans ces questions-là, Allah dit de toute façon dans le Coran, Khalidina fiha abada. Donc, ils seront dans l'enfer, bon, jusqu'à ce que peut-être Allah peut changer après, mais ce qu'Allah a dit, il a dit, ils seront en enfer éternellement. C'est ça qu'il a dit. Donc, après, Allah il peut décider comme il veut. Donc, peut-être il peut les faire sortir comme il veut, mais de toute façon, ce qu'il nous a dit, il a dit, Khalidina fiha abada. Il a dit même au prophète,
Si quelqu'un Allah a décidé que quelqu'un va aller en enfer, toi, prophète, tu ne peux pas empêcher cela. C'est toi qui peux empêcher quelqu'un d'aller en enfer. Quelqu'un que Allah a décidé, c'est-à-dire il n'a pas fait un bon boulot. Yom al-Qiyamah, le prophète, tu ne peux jamais sauver quelqu'un qui est décidé, qui a fait une bêtise, qui doit aller en enfer. Ok. Parce que, étant nous les êtres humains, moi par exemple, je me pose la question, je n'ai fourni aucun effort afin que Dieu puisse me créer. Peut-être il me l'a créé par amour. Donc, expérience de vie à la vie ici, supposons 45 ans, 70 ans, le peu de temps que je vais faire à ce monde, si j'arrive à commettre une erreur qui va me faire brûler en enfer, comment est-ce qu'un bon Dieu pourra-t-il me brûler éternellement, tandis que mon expérience de vie dans ce bas monde n'atteint même pas, c'est pas de façon éternelle. Comment est-ce que Dieu pourra me brûler? Non, tu sais, Allah n'est pas injuste. Allah ne va pas te brûler en enfer éternellement à cause d'une seule faute. Non, tu as accumulé des fautes. Sinon, une seule faute ne peut pas. Parce qu'Allah ne juge pas quelqu'un selon une seule chose. Allah regarde ton parcours de début jusqu'à la fin. Il met tout ensemble et il regarde combien de bien tu as fait et à travers ça qu'il va te juger. C'est-à-dire, si tes mauvaises actions, qui sont beaucoup plus que les bonnes actions, tu iras en enfer et tu mérites. Sinon, il ne va pas venir seulement que pendant toute ta vie, tu as fait une seule erreur. Non, tout le monde a fait erreur. Tu as déjà vu quelqu'un sur la terre ici qui n'a jamais commis un péché? Non. Si Allah ne pardonnait pas, le paradis sera vide. Ok. Donc il pardonne, bien sûr, il ne faut jamais désespérer. C'est pour cela qu'il a dit La taqnatu min rahmatillah. Ne vous désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Il ne faut pas dire que moi j'ai couché avec une petite fille, j'ai fait des bêtises comme ça. Non. Il a dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Il veut juste que tu t'améliores tout le jour. Il faut faire des efforts pour devenir une bonne personne. C'est ça qu'Allah nous recommande. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci. Et il faut me bloquer ce mec-là. Il a dit parfois, tu as raison et raisonnable, parfois. Ça veut dire lui-même, là, il ne me suit pas. Bloque-moi Mickey, là. Mikey. Bloque-lui. Parce que si tu dis parfois, c'est que ça, c'est un ennemi caché. Je connais votre tactique, là. Que parfois. Donc, si tu dis parfois, c'est que ça veut dire que toi, tu n'es jamais d'accord avec moi. Donc, il faut le bloquer. Salam alaikum, Oustad. Allez, salam. Ça va, frère? Voilà. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à te dire, frère, mais j'ai juste une question à vous poser parce que, franchement, il y a des musulmans qui croyaient qu'ils sont musulmans à ce moment, à ce monde, et pourtant, on ne voit plus le vrai musulman qui fait. Moi, ma question, c'est celle-ci. Le musulman qui croit qu'ils sont musulmans ici, à ce moment, dans ce monde, qui faisait rien, comme il disait le Coran, le jour de jugement. Est-ce qu'Allah, il va le juger comment? Parce que il y a comme tu disais tout le temps, il y a les sunnites, il y a les gens, il y a tout. Moi, j'ai su le Coran. Moi, quand j'étais à l'école coranique, j'ai lu le Coran. Parce que chez nous, quand on est à l'école coranique, on lit le Coran. Quand tu finis le Coran, et là, tu commences à prendre les hadiths. Moi, quand j'ai fini le Coran, j'ai commencé à prendre les livres des hadiths. Et je m'ai arrêté, j'ai suivi que le Coran. Et les gens qui suivent les hadiths, comment Allah il va le juger? C'est ça ma question. Les gens qui suivent les hadiths, comment Allah va le juger? C'est ça ma question. Ouais. Ok. Tu peux fermer ton micro, Inch'Allah, parce qu'il y a des échos. Inch'Allah. Ok, écoutez attentivement ceux qui suivent le hadith. Voilà votre jugement Yawm al-Qiyamah. Ceux qui ont suivi le hadith. Écoutez bien votre jugement. Déjà, dans la tombe, là-bas, vous-même, vous avez dit qu'il y a des châtiments dans la tombe. Écoutez, vous avez dit que le prophète vous a dit que dans la tombe, là-bas, ils vont vous demander, Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Que tu dis, Allah, c'est ton Seigneur. Et qui est le prophète qui t'a été envoyé? Que tu dis, Mohammed.
Et ensuite, Kema Kitabuka. Quel est le livre qui t'a été donné? Vous-même vous dites que tu dois dire quoi? Al-Qur'an. Mais vous ne pouvez jamais ajouter le hadith là-bas. Pourquoi? Parce que là, vous avez échoué déjà. Dans la tombe déjà, vous ne pouvez pas répondre Al-Kitab wa Sunnah. Vous avez dit sur terre là ici, que Al-Kitab wa Sunnah, que c'est une révélation. Que la Sunnah, que c'est une révélation. Ça vient d'Allah. Le Coran aussi, ça vient d'Allah. Mais quand on vous met dans la tombe, vous dites que vous ne dites pas Sunnah là-bas. Vous dites seulement Al-Kitab, Al-Qur'an. Donc dès là-bas déjà, mais le ko be jutilida ou gayate da moga. Depuis kaburu koné, mais le ko be au belechi di damné, au basachi yananga c'est la haraflo. Donc déjà ils ont échoué dans la tombe d'abord. Donc quand ils arrivent yom al-qiyamah devant le prophète là-bas, le prophète lui-même il dira dans le Coran, sourate 25 verset 30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittaqazu hadha al-Qur'ana mahjura. Le prophète même dira yom al-qiyamah, oh mon Seigneur, ma communauté, ils ont pris le Coran comme une chose délaissée. C'est-à-dire, ils ont délaissé le Coran. Le prophète dira yom al-qiyamati, à Allah, mon Seigneur, ma communauté, ils ont pris ce Coran comme une chose délaissée. Ils ne se sont pas accrochés au Coran. Ils ont délaissé. Donc déjà, c'est eux qui ont délaissé le Coran. Ils ont délaissé le Coran à côté. Que le Coran ne peut pas guider quelqu'un. Que le Coran, il n'y a rien là-dedans. Le Coran ne peut rien apprendre à quelqu'un. Donc ils ont... Même les gens qui suivent le Coran, on les traite de mécréants. Donc déjà, deuxième des choses, Yom al-Qiyamah, ils ne sont pas avec le prophète. Parce que le prophète est avec le Coran. Il a connu que le Coran. Le prophète n'a jamais connu Bukhari, ni Muslim, ni Ibn Majah. Le prophète n'a jamais connu Ahl Sunnah. Le prophète n'était pas sunnite, ni wahhabis, ni salafi. Donc le prophète ne connaît pas ces gens. Il connaît qui? Al-Muslimoun. Il connaît qui ils ont suivi le Coran. Parce qu'Allah a dit au prophète, suis ce que ton Seigneur t'a révélé. Allah nous a dit à nous aussi, Surat 7, verset 3, suivez ce qui vous a été révélé de la part d'Allah. Allah a dit aussi également, c'est un rappel. Le Coran, c'est un rappel pour toi, Muhammad, ainsi que ta communauté. Donc Allah a donné Muhammad le Coran seulement pour faire des rappels. Rappel, c'est quoi? Hey, faites attention, Yom al-Qiyamah, tu vas venir, voilà, avec le Coran. Et pour finir même là, qui vont aller en enfer, c'est que Muhammad va venir, Muhammad va leur poser la question. C'est vous qui avez écrit dans vos livres là-bas que moi j'ai couché avec ma femme pendant la masturbation. Ils vont répondre à ça. Parce que même leur propre papa et leur propre maman, ils ne peuvent pas venir dans le live ici de dire que mon père a couché avec ma mère ou mon père faisait des attouchements à ma mère pendant qu'elle est en masturbation. Mais ils ont écrit dans leur livre là-bas que le prophète Mohammed, qu'eux ils respectent, que lui couchait, il faisait des attouchements à ses femmes pendant leur menstruation. Pendant que la femme est en règle, Mohammed ne peut pas se retenir, il fait des attouchements à ses femmes, même si Mohammed faisait ça. Est-ce que quelqu'un que toi tu respectes, toi tu dois sortir un livre et écrire ça là-dedans? Même si quelqu'un écrit un livre de dire que toi, ton père et ta mère faisaient ça, tu vas te fâcher. Mais non, pour eux, c'est pas un problème. Ils ont dit aussi également que Mohammed, subhanallah wa ta'ala, que Mohammed, dans le hadith encore une fois, Mohammed il urinait debout. Mohammed il partait uriner debout, sans l'eau. Ensuite, quand il finit d'uriner, il demande au Sahaba, donne-moi l'eau, je vais me nettoyer. C'est-à-dire, il dit ça à quelqu'un qu'ils respectent, ils aiment, hein, ils respectent. Hein. Imagine quelqu'un dit à ton père, que toi, ton père, je le vis en train d'uriner là-bas. Il n'a même pas d'eau, tu vas te fâcher. Mais quand même, ils sont capables de dire au prophète Mohammed qui urinait debout. Alors que le prophète a dit, les pires des personnes, Yom al-Qiyamah, quelqu'un qui sort, une femme qui sort avec le secret de son voisin, et un homme qui sort avec le secret de sa femme. Donc ça veut dire quoi? Aïcha qui était la femme du prophète, lui sortait avec le secret du prophète. Qui les a dit comment le prophète couchait avec ses femmes une nuit? C'est-à-dire que le prophète faisait tout à ses femmes. 9 femmes, eux-mêmes ils ne sont pas d'accord. Souvent il dit 9 femmes, souvent il dit 13 femmes. C'est-à-dire que le prophète faisait tout, faisait l'amour à 11 femmes une nuit. Mon frère, même si Niye Muguji t'a essayé, ok. Même quelqu'un qui prend le médicament pour renforcer son libido ne peut pas coucher avec 11 femmes une nuit ou 9 femmes. 9 femmes, comment tu vas coucher avec 9 femmes? Hein? Avec un seul lavage. Hein?
tellement qu'il y a un sort. Mais qui a sorti avec le secret du prophète? C'est ça ma question. C'est-à-dire, quand le prophète faisait ça, personne n'était là. Il était seul avec sa femme. Soit le prophète lui-même, il sort, il dit aux Sahaba comment je faisais tout avec ma femme, ou soit les femmes du prophète elles-mêmes, elles sortent avec le secret. Est-ce qu'une femme qui est bonne femme peut sortir avec le secret de son mari? Quel verset? Tu me parles de quel verset? Ça, c'est stupidité, là, c'est dans le hadith. C'est dans le hadith. Il ne faut pas me poser les questions. C'est dans le hadith. Donc voilà, Yom al-Qiyamah, le prophète sera devant eux, ils vont donner des explications. Le prophète leur dira, c'est vous qui avez écrit dans le Bukhari Muslim que j'ai fait ça à ma femme, c'est vous qui avez dit que moi j'ai insulté, alors qu'Allah m'a dit dans le Coran, innaka la ala khuluqin azim. Wallahi, ces gens-là, il n'y a pas moyen pour qu'ils soient sauvés Yom al-Qiyamah. Tant qu'ils n'ont pas laissé ces hadiths stupides-là et suivre le Coran, Yom al-Qiyamah, ils seront tous en enfer. Parce que tous les insultes là qu'ils ont fait au prophète, ils vont aller répondre ça devant le prophète lui-même là-bas, devant Allah. Donc voilà. Merci beaucoup mon petit frère. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Barakallahu fik. On ne peut pas vous donner des versets parce qu'on vous cite vos stupides hadiths là-bas pour que vous puissiez comprendre la gravité de vos actes. La gravité de vos hadiths, on vous cite vos hadiths. Oui. Salam alaikum, Oustaz Jeff. Alaikum salam. Comment ça va? Alhamdulillah. Ah, Dieu merci. Oustaz, j'ai quelques questions à te poser, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. J'aimerais savoir, s'il te plaît, est-ce qu'il y aura une fin du monde un jour? Car à chaque fois, en fait, qu'il y a des morts, en parallèle, il y a des naissances. Et selon les gens, le jour du jugement dernier. Quand on parle de jugement dernier, ça veut dire qu'on sera tous réunis. Donc, quand est-ce qu'il y aura un jugement dernier, vu qu'il y a des naissances à chaque fois et qu'il y a des morts? Tu comprends? Oui, je comprends. Ouais, ça c'est ma première question, s'il te plaît. Ok, Allah te répond dans Surah 36, verset 48. Parce que le jour de la fin du temps ne sera pas que tout le monde va mourir un à un. Non. Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans Surah 36, verset 48, il a dit, et ils disent, quand cette promesse, si vous êtes véridique, c'est quand cette promesse-là, mata haz al-wa'ad. Vous avez dit que la fin du temps va arriver. Quand est-ce que ça va arriver? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils vont dire, mata haz al-wa'ad. Le temps que le fin du temps, in kuntum sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Allah subhanahu wa ta'ala répond, ma yanzuruna illa sayhatan wahida. C'est-à-dire, tout le monde va entendre un seul cri de bruit. C'est-à-dire, il y a un bruit que vous allez, il y a un son que vous allez entendre. Tout le monde va entendre au même moment et vous allez tous mourir. C'est-à-dire, tous les gens qui se trouvent sur la terre, que ce soit bébé ou pas, tous les gens qui sont sur la terre, vous allez tous entendre un bruit et ce bruit-là, tout le monde va mourir au même moment. C'est comme ça va se passer. Il a dit, et il n'attend qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. Ils n'auront même pas de temps de retourner pour aller écrire un testament. Ils vont tous mourir en attendant un seul cri. Donc c'est comme ça, la fin du temps va... et le même cri là va être retenti en deuxième fois. Et fa'izahiya qiyamun yanzurun. Et ces jours-là aussi, il y aura, comment dirais-je, bon, la personne est partie déjà, ce n'est pas la peine qu'on continue. Voilà, Indrek, on t'écoute. Bonjour Jeff. Bonjour. Moi j'ai une question, je voudrais te demander, est-ce que les jeux hasard c'est haram? On vient de parler tout de suite là, le jeu de hasard n'est pas haram. Mais Allah te dit seulement de t'éloigner parce qu'il y a des pertes là-dedans, tu perds ton temps, tu peux perdre de l'argent. Et Allah t'a dit de t'éloigner pour ne pas tomber dans ça. Mais tu peux gagner aussi également. Mais Allah te dit seulement il y a des désavantages là-dedans, quoi. Il y a beaucoup de désavantages là-dedans. Sinon, il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que le jeu d'hasard est interdit. Ça n'existe pas. Ouais. Et une deuxième question, s'il vous plaît. Et je travaille dans une maison de retraite où je sers du porc. Je suis musulmane, je sers du porc et du vin. Est-ce que c'est haram pour moi? Non, Allah t'a dit de ne pas consommer. Toi, tu ne peux pas empêcher de quelqu'un d'acheter. Lui qui achète, lui prendra ses péchés. Personne ne prendra le péché d'une autre personne. Si quelqu'un vient, il vient dans ta boutique là-bas acheter un couteau, aller faire des bêtises, si tu es au courant, tu peux l'empêcher. Si tu es au courant qu'il va aller faire des crimes, oui. Mais toi, tu ne peux pas demander à tous les gens qui viennent acheter des couteaux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. D'accord. Donc, c'est pas parce que toi, tu passes des
des porcs là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit de toi de ne pas consommer. Mais si la personne était un athée, il ne croit pas à la religion, il a le droit de venir acheter. Et toi, en tant qu'un client, en tant qu'un employé, tu es obligé de lui vendre ou tu quittes l'entreprise. D'accord. C'est simple. Merci. Merci à toi. Merci. Ouais, Kenzo, tu es là? Salam alaikum. Salam alaikum, oustaz. Frère, ça va? On dit salam alaikum, oustaz, mon frère. Salam alaikum, oustaz. Ouais, c'est les règles, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Oh, frère, j'ai une question à vous demander. J'ai regardé une vidéo de vous et vous disiez que si un chrétien voulait faire un débat avec oustaz, il n'a qu'à venir vers vous pour que tu vas la donner une idée, quoi. Oui, je vais l'aider même à détruire Djani. Oui, je n'ai pas refusé. Mais est-ce qu'en tant que musulman, c'est normal à faire ce genre de sujet? Parce que Djani n'est pas un musulman. Quelqu'un qui parle dans ton dos, il essaie de te dénigrer. Ça, c'est le comportement des musulmans. C'est ça que Oustaz Djani a fait. Il a fait des vidéos sur moi. Il peut me parler en privé, mais il a fait des vidéos de me dénigrer devant le public. Donc, quelqu'un qui te dénigre devant le public n'est pas ton ami, n'est pas ton frère. Donc, Oustaz Djani n'est pas mon frère. Sinon, moi, j'ai jamais dit le nom de Oustaz Djani. Oustaz Djani qui a commencé en premier, après mon débat avec Agib, il est sorti dans son live là-bas, et lui là, il connaît rien, nanana. Donc, quelqu'un qui me fait ça n'est pas mon frère. De un, Oustaz Djani n'est pas mon frère. De deux, Oustaz Djani n'est pas un musulman, parce qu'il suit un livre qui insulte le prophète. Il suit Bukhari. Dans le livre de Bukhari, il y a des insultes envers Allah et le prophète. Donc, quelqu'un qui aime ce livre là-bas ne peut pas être un musulman. Ok. Donc, si les chrétiens viennent vers moi, je leur donne des preuves pour finir avec Oustaz Djani. Sauf s'il revient dans le Coran. Parce qu'il a dit que moi, je bois. Voilà, il a dit tout le monde que moi, je bois l'alcool, alors qu'il n'a aucune connaissance. Il dit devant tout le monde, lui dit qu'il boit, lui dit qu'il fume. Alors que j'ai jamais dit. Donc, un grand gaillard comme ça, des soixantaines d'années ou cinquantaines d'années, tu n'as pas honte de mentir? Moi, il n'y a aucune vidéo où moi je dis que je bois, je fume. Mais pour essayer de donner une raison devant ce public, il ment, quoi. Donc, je ne peux pas considérer ce mec-là comme quelqu'un de bien. Donc, moi, je donne des preuves à ses ennemis pour les détruire. Ok, mais je pense qu'en tant que musulman, tu peux la parler en privé, quoi. Ou bien? Non, Oustaz Djani n'est pas prêt pour comprendre. Parce que je vois sa manière dont il agite là-bas. Tu n'as pas vu, il faut sécher. Il faut sécher d'abord avant de fumer. C'est-à-dire que Oustaz Djani, même là, c'est comme un gamin, quoi. À son âge, comme ça, il parle comme ça. Sinon, si tu es véridique et que tu sais que tu es en ordinateur, viens faire un débat. C'est ça que moi, j'ai demandé. J'ai dit, Oustaz Djani, viens, on fait un débat. Et on va montrer au monde entier. Comment on te dit que tu es ordinateur? Si réellement tu es ordinateur, accepte le débat. Et on va montrer au monde entier, toi et moi, qui est sur la vérité. C'est tout. Il y a pas de, on n'est pas là pour savoir qui a la connaissance, mais on veut montrer aux gens qui nous regardent, qui, entre nous qui suivent le Coran et qui suivent le hadith, qui est sur la vérité. C'est aussi simple. Mais il ne veut pas. Il fait des vidéos gauche à droite là-bas à me dénigrer. Donc, pour quelqu'un qui me dénigre, moi, je n'ai aucune pitié pour la personne. Parce que Allah nous a dit de ne pas nous dénigrer. Allah a dit, nous sommes des frères. Mais ces gens-là nous montrent qu'on n'est pas des frères. Parce qu'il nous dit que nous qui suivons le Coran, on est des égarés. On n'est pas des musulmans. Donc, voilà. Moi, je ne considère pas Oustaz Djani, désolé, comme un musulman. Merci. Ouais, alors, Oustaz. Oui. Ouais, excuse-moi, tout à l'heure, mon téléphone a bugué. Tu expliquais, comme je te demandais, la fin du monde, en fait. Et je t'ai dit, il y a tout le temps des naissances et il y a tout le temps des morts. Donc, quand est-ce qu'il y a un jugement dernier? Quand est-ce qu'on sera jugés ensemble, nous tous? Et tu expliquais, mon téléphone a bugué. Et tu m'excuseras. Ouais, comme j'ai dit, Surah 36, verset 49, Allah a dit là-bas que le monde, la fin du monde va venir en baghtatan, c'est-à-dire brusquement, quoi. C'est-à-dire le moment que vous n'attendez pas. On est tous assis comme ça, on regarde notre télé. Tout le monde entend un seul cri seulement et c'est la fin. Et tout le monde va mourir au même moment, en même temps. C'est-à-dire, c'est pas une personne meurt et l'autre naît, ça ne va jamais finir. Donc tout le monde voilà, mourra au même moment, au même temps. Et ensuite, il y aura un autre cri qui va retentir et les gens vont se réveiller pour aller vers le... Parce que le jugement n'est pas en haut, le jugement sur la terre ici.
C'est-à-dire tout se passe sur la terre. Le paradis et l'enfer, c'est sur la terre ici. Ça n'a rien à voir avec D'accord. ça. D'accord, ok. Et Oustaz, ma deuxième question aussi, en tant que musulman, vu qu'en Europe, ici, on travaille toute la journée, certaines personnes n'ont pas d'endroit où prier au travail. Et moi, mes parents en Afrique, je suis guinéen d'origine Peul. Et tu sais, nous, c'est un peu compliqué Attendez, encore là-bas. je parle avec ma femme tout de suite. D'accord. Je te disais, on est en Europe, ici, on travaille tous. Il y a certains qui ont la possibilité de prier au travail quand ils sont bien, en fait. Or, moi, j'ai pas la possibilité de prier au travail. C'est quand je rentre au soir que je rembourse toutes les prières. De un, est-ce que c'est autorisé de rembourser toutes les prières? Et si oui, est-ce qu'on a la même bénédiction que quelqu'un qui prie en temps et en heure? De deux aussi. Et de deux aussi, en tant que je suis un Guinéen d'origine Peul, et ma mère me dit tout le temps, un endroit en Europe ici où le patron veut pas que je prie de démissionner. De démissionner. Et est-ce que si je démissionne pas, c'est désobéir ma mère aussi? Ok, bon. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Il faut savoir que la prière, déjà, comme je dis bien, c'est une prescription. Ce n'est pas une obligation, c'est une prescription. Parce que c'est ça qui les dérange. Quand je dis que la prière n'est pas une obligation, ils commencent à crier partout. La prière ne peut pas te faire rentrer au paradis. C'est ton comportement qui va te faire rentrer. La prière, c'est comme une prescription, un médicament Allah t'a donné. Et la prière ne peut pas changer le comportement d'une personne. C'est toi qui changes ton comportement. La prière, tu sais, la prière, c'est quoi? C'est-à-dire, Allah nous a donné ces prières-là pour qu'on puisse rester en contact avec lui pendant notre journée. Parce qu'il nous a mis sur la terre ici. On a des occupations. Mais il faut qu'il nous donne quelque chose. Quand on fait, ça nous fait rappeler, ça nous met en contact avec lui. Quand on se met en contact avec lui à travers ces actes-là, c'est-à-dire, on est connecté avec lui. Quand tu es connecté avec quelqu'un, ce qui t'a dit qu'il ne faut pas le faire, tu penseras à ça. C'est-à-dire, quand tu pries, tu es en lien avec Allah. Et quand tu es en lien avec Allah, toi, tu laisses ce qu'Allah n'aime pas. D'accord, c'est comme une piqûre de rappel en fait. Voilà, c'est comme un rappel quoi. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala appelle le zikr, le salat à zikr. Il a dit, fassaou ila zikrillah. Le rappel d'Allah. Parce que quand tu pries, tu es en connectant avec, tu es toujours en connexion avec Allah. Et cette connexion-là, ça te permet de devenir une bonne personne. Parce que quand tu es connecté avec Allah, ce qu'Allah n'aime pas, tu le laisses. Ce qu'il aime, tu fais. Donc tu es en connexion avec Allah. Mais quand tu ne pries pas souvent, tu peux oublier Allah. Donc pour ne pas oublier Allah, Allah nous a prescrit les prières pour qu'on puisse le faire. Donc quand tu es dans un pays comme la France, aux États-Unis, et que tu travailles dans un endroit où c'est rare que tu pries là-bas. Mais de toute façon, moi personnellement, ça m'est jamais arrivé en Europe ici. Je suis en France. Une seule fois, j'ai tombé sur une femme africaine. Hein, elle avait son entreprise, hein, mais elle n'a pas voulu que je prie là-bas. Donc voilà. Mais j'ai prié assis. Hein. Quand je suis assis comme ça, j'ai fait mes mouvements comme ça et puis j'ai fait ma prière. Il ne faut pas dire que Allah n'accepte pas. Hein, parce que vous pensez qu'il faut se mettre debout, il faut le faire. Non. Certaines conditions, si tu sais que tu ne peux pas le faire, en étant debout, tu t'assois, tu fais ton ablution, tu t'assois, tu fais des gestes comme ça et puis ça suffit. D'accord, ok. Voilà, tu peux faire même en étant... il faut avoir l'ablution seulement. Quand tu as l'ablution, même en étant au boulot, tu fais ton travail, tu parles avec personne. C'est-à-dire la prière est personnelle. C'est Allah qui accepte. Aucun imam sur la terre ne peut te dire ta prière est acceptée ou n'est pas acceptée. Personne n'est au courant. Parce que c'est personnel. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, aussi midi, on doit arriver. Il ne faut pas prendre l'heure des mosquées. Il y a une mosquée qui peut prier à 15h, il y a une autre mosquée à 16h. Donc, les mosquées, Allah n'a pas parlé 16h ou 14h. Allah parle de midi, l'après-midi, le coucher du soleil, la nuit et certaines heures de la nuit. C'est ça qu'Allah dit. Donc, quand midi arrive et que tu ne peux pas prier, vers 13h, si tu as eu un moment, va prier, va t'asseoir dans un endroit, fais ta prière correctement. Et puis, tu as trouvé l'air. Hein. Il ne faut pas dire que non, l'air a passé, l'air n'a pas passé. Tu es toujours en l'air. D'accord, ok. Voilà, l'air ne passe pas auprès d'Allah. Mais il ne faut pas regrouper les prières ensemble. Parce que quand tu regroupes les prières ensemble, non seulement tu ne peux pas le faire correctement, tu n'es pas concentré. Parce que imagine-toi, tu viens à la maison, tu es fatigué, et tu dis que tu vas tout rembourser, ça ne sera pas bien, et tu n'auras même pas des goûts là-dedans, quoi. D'accord, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et Oustaz, le grand lavage, comme tu connais en islam, avec ta femme et tout, lendemain et tout, est-ce que c'est obligatoire ça? Parce que souvent tu n'as pas le temps, vu que c'est un peu grand, c'est long, souvent on ne le fait pas. Est-ce qu'on est propre quand on prie, on fait l'ablution, on prie?
Ouais, parce que l'ablution est liée à l'hygiène. Donc la grande ablution n'existait pas en islam déjà. Il n'y a pas petite ablution ni grande ablution. La manière dont on vous enseigne la grande ablution, quand tu as eu des relations sexuelles avec ta femme, que tu dois faire une manière de lavage, ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas d'Allah. Ça vient des savants. C'est pour cela que tu vas avoir plusieurs manières de faire. Il y a plusieurs manières. Par exemple, même il dit, tu prends l'intention, quand il s'agit d'un fleuve ou quelque chose comme ça, tu prends l'intention et tu te jettes là-dedans, tu laves tout ton corps et c'est fini. Mais quand il s'agit des douches, il faut laver les parties intimes, côté gauche, côté droit. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières de faire. Si tu vois ça dans quelque chose, ça ne vient pas d'Allah. Ça, c'est les idées des gens. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, chacun donne ses idées. Si ça vient d'Allah, tu vas voir que c'est c'est fini. Allah dit c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas deux manières. Tu as déjà vu deux manières de faire l'ablution? Non. Allah dit c'est comme ça, on doit faire l'ablution, on doit faire comme ça. Mais il n'y a pas deux manières. Donc ça, Ghusl Janaba n'existait pas en islam. En tout cas, dans le Coran, n'existait pas. Le mot Janaba dans le Coran, Al-Junubu, c'est l'éloignement. C'est-à-dire tout état qui peut t'éloigner des gens, ça, c'est pas un bon état. Quand tu te trouves cet état-là, il faut te laver. Donc, laver, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu as eu des rapports avec ta femme, la manière dont tu te laves tous les jours, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il doit te nettoyer. Quand tu couches avec ta femme, il y a des trucs qui sortent. Et ce truc-là qui sort, qui est le verset, si ça tombe sur tes vêtements, toi, tu ne veux même pas monter, tu ne vas même pas porter tes vêtements parce que ça sent pas bon. Donc, Allah aime la propriété. Donc, il veut que tu te laves, tu enlèves ces vêtements-là, comme tu as vu de prier, tu te mets propre, tu prends une bonne douche, et puis tu viens prier. Ça n'a rien à voir avec leur manière de se laver comme ça n'a rien à voir. La manière dont tu fais douche tous les jours, si tu as même des cheveux longs, tu prends l'eau seulement, tu mets entre tes cheveux, comme la manière dont tu te laves. Tu mets entre les cheveux, tu n'as pas besoin de mettre l'eau sous tes cheveux et de laver tout le temps. On n'a pas le temps. Tu prends l'eau seulement, tu mets entre tes cheveux comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a des locks aussi, tu laves tout le temps. C'est fini. Donc tu prends les douches comme d'habitude. C'est ça qu'Allah a dit. Allah n'a jamais dit leur manière. Ce sont encore une fois les suiveurs des hadiths, leurs savants qui racontent des choses que le prophète a fait comme ça. Ça n'a rien à voir. D'accord. Et Oustaz, ma dernière question, s'il te plaît. Est-ce qu'une femme a le droit de refuser son mari des rapports sexuels? Parce qu'apparemment, une femme, si elle refuse son mari, elle a des malédictions. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Bah, si elle est fatiguée, elle a le droit. Hein. On peut pas faire... Il y a des hommes qui sont comme des damins. Tu connais damins? Damin, c'est le truc là qui rentre dans les murs là. Le damin, c'est un animal là, comme ça, il ne se fatigue pas. C'est-à-dire, quand il aime tellement une femme, tu as intérêt de tuer sa femme, tu as intérêt de le tuer que sa femme. C'est un animal, hein, c'est un animal comme ça. Mais quand il touche sa femme, tellement qu'il est énervé, il peut même manger un arbre. Tellement qu'il est énervé. Donc, je dis bien, la femme peut se fatiguer. La femme n'est pas là seulement comme un arbre là-bas, il est dans ton mariage là-bas. Dès que toi tu as envie seulement, tu ne demandes même pas son avis, tu soulèves le pied. C'est pas comme ça, c'est un être humain qui est normal. Tu es avec un être humain, pas un animal. Donc il faut lui demander d'abord s'il est fatigué, il n'est pas fatigué. On peut être fatigué. Le boulot, surtout en Europe ici, il faut souvent se contrôler. Un homme, c'est le contrôle. Il faut contrôler tes pulsions. C'est pas seulement de rentrer. Si tu as envie, une femme peut te soucier, par exemple. Toi, tu as envie, tu donnes le bangala. Moi, j'ai dit tout. Hein. Tu donnes le bangala, il prend 2 coups là-bas et puis c'est fini. Tu vas te reposer. Si elle est fatiguée, elle peut te prendre le micro, comme on dit. Le vrai Djanjou, il dit micro. Donc, il met le micro dans sa bouche là-bas, il tourne 2 fois et puis tu dors. C'est tout. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Oustaz. En tout cas, je te suis depuis longtemps et j'aime beaucoup ce que vous faites. Parce que je vois, il y a beaucoup de lèvres sur vous, il y a une croix sur vous. J'arrive pas à comprendre, mais bon, dans la vie, on n'est pas tous d'accord. Ouais. Mais en tout cas, je vous suis et force à vous. Merci à vous, Kenzo. Salam alaikum. Allez, salam. Donc, il est 23h05. Donc, dans 6 minutes, moi, je vais fermer. Voilà, dans quelques minutes, je vais fermer. Allez-y, vite fait. Oui. Oui, allez, salam. Non, vraiment, merci beaucoup d'avoir nous ouvert les yeux. Parce que c'est seulement Dieu qui vous a envoyé vers nous. Nous sommes depuis dans l'obscurité, on ne connaissait pas comment nous mettre. Vraiment, quand j'ai commencé à vous suivre, là, je me sens vraiment un musulman plein maintenant.
Vraiment, grand merci à vous. Et Dieu vous donne longue vie et beaucoup de courage pour que vous continuez à faire sortir ces serviteurs dans les mauvaises mains. Je te dis. Oui. Bon, ma question, j'avais seulement une question, ça. Quand quelqu'un est mort chez vous, on fait comment pour l'enterrer? Parce que là, je ne suis plus dans les anciens là qu'il faut qu'on peut laver, on dépose, on prie, on fait ceci, cela, je ne comprends pas. Donc, je suis plus là, je veux seulement savoir comment, quand quelqu'un est mort chez nous, on fait comment pour l'enterrer? Tu sais, un être humain, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Summa amatahu fa akhbar. Donc, quand tu meurs, on t'enterre. Allah subhanahu wa ta'ala même nous donne des exemples. Quand des hommes ils se sont battus et que l'autre a tué l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Faba'as Allahu ghuraban, yabhasu fil ardi liluriyahu kayfa yuwari sawata akhi. Quand deux personnes se sont bagarrées, l'autre a tué l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 2 corbeaux pour leur montrer, parce qu'ils ne savaient pas comment enterrer son corps. Donc, laver le corps d'une personne, ce n'est pas une obligation. Quand quelqu'un est décédé, vous enlevez les montres et toutes les choses que vous utilisez et vous l'enterrez. Vous n'attendez pas 22h, 23h, vous creusez un trou, vous les mettez là-dedans. Il n'y a pas une manière de crever le trou. Ça dépend de chaque pays. Il y a, par exemple, en Égypte, là-bas, et ils enterrent les morts comme ça. C'est-à-dire, ils vont pas, il y a un grand trou là-bas, tu rentres là-dedans, il y a des corps qui sont exposés comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Et par exemple, au Mali, on enterre un trou comme ça, il met un corps comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas des règles là-bas que Allah a dit qu'on doit faire quoi. Allah a dit seulement si quelqu'un meurt, on l'enterre. Pas brûler ni autre chose. Donc, pourquoi on enterre? On enterre parce qu'il y a des odeurs. Un être humain, c'est du chair. Donc, si quelqu'un meurt, si vous le laissez comme ça, il va pourrir, pétrifier. Donc, vous allez vous sentir, donc vous pouvez même attraper des maladies. C'est à cause de ça on enterre la personne. Donc voilà, laver le corps ou prier sur le corps, ça ne va rien apporter à la personne. C'est pas parce que l'imam n'a pas prié pour ton corps, sur ton corps que tu vas aller en enfer, c'est faux. L'imam peut même prier sur ton corps, tu vas aller en enfer. Parce que c'est ton comportement, tes actes là-bas qui va te sauver. C'est pas la prière de l'imam. Donc, d'accord. J'espère que tu as compris. Donc, laver le corps d'une personne, c'est pas une obligation. Prier sur le corps n'est pas une obligation. Donc, il faut faire prier. J'ai compris. Voilà. D'accord. Barakallahu fiqh. Barakallahu fiqh, Aïdan. Voilà. Donc, je vais partir dans peu de temps. Et allons, s'il vous plaît. Salam alaikum, Ustaz. Alayhi salam. Bon, merci beaucoup pour m'avoir permis de monter sur votre live. Vraiment, je vous suis à tout moment. Bon, je ne peux pas dire à tout moment. J'aime beaucoup ce que vous faites. Et souvent, quand je vois vos photos derrière d'autres musulmans disant que vous êtes le Dajjal, vraiment, moi, je me demande comment un musulman pourrait agir de cette sorte-là. Et eux, ils ont toujours des gens qui les soutiennent. Moi, je crois que si tous les musulmans étaient comme vous, donnaient les enseignements, le monde irait mieux. Très, très mieux. Maintenant, la question que j'ai à poser, bon, je ne sais pas si vous avez une fois déjà répondu à ça, c'est que est-ce que la pierre noire, qui n'a jamais été mentionnée dans le Coran, a sa place à la Mecque? Bon, déjà, la pierre noire même déjà n'a aucun sens. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi la pierre noire même là. La pierre noire même là ne sert à rien. Ne sert absolument à rien. Je te dis pourquoi. La pierre noire là, ils ont dit que ça a quitté le paradis. Que quand c'est venu, c'est le péché qui a rendu noir. Imagine ça. C'est-à-dire, ça c'est le manque de respect envers le noir déjà. C'est-à-dire, il veut dire quoi? C'est le péché même qui est noir. C'est-à-dire quelque chose qui est blanc, c'est le péché qui rend noir. C'est-à-dire quand tu es noir même là, toi tu es misère, c'est la misère. Bah bien sûr, si le péché qui rend quelque chose noir, c'est que ça veut dire que le noir même là n'est pas une bonne couleur. Ouais, c'est normal, il faudrait fuir que d'aller embrasser aussi. Et puis la pierre noire, tu sais quoi, a été volée. Tu es au courant, moi, 20 ans. Oui, je sais. La pierre noire a été volée à la Mecque là-bas par d'autres musulmans pendant 20 ans. Bahreïn, le pays qui s'appelle Bahreïn, on a volé, on est parti là-bas, on a mis là-bas. Et même ils ont créé un autre Kaaba là-bas. Ils faisaient leur Hajj là-bas.
Les Mécois, ils ont fait 20 ans, presque 20 ans, il n'y a pas pierre noire là-bas. Ils sont partis récupérer, ils ont remis à sa place. Et c'est maintenant, tu vas voir les musulmans égarés là-bas, ils partent là-bas aller embrasser. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils adorent la pierre noire. Ce sont des adorateurs de pierre noire là-bas. Et tu vas voir des femmes et des hommes en train de... Ils sont mélangés là-bas. L'autre jour, j'ai montré une vidéo ici. Une femme est entre 20 hommes. C'est-à-dire, c'est une femme qui est là, les hommes en train de les entourer, ils sont collés à cette femme-là. Et ça, c'est une religion. Ce qui dit la ilaha illallah, c'est les femmes qui sont même pas leurs femmes, ils sont entre eux là-bas, ils sont collés aux femmes d'autrui. Et au même moment, ils cherchent le paradis. Leur bangala est collé aux fesses des femmes d'autrui. Comment moi je peux envoyer ma femme à la Mecque là-bas, il y a quelqu'un qui est là-bas, il colle son bangala à ma femme. Voilà la religion aujourd'hui. Vraiment, si tout le monde plutôt pouvait être comme vous, ça serait très bon. Parce qu'il y a un jour, j'ai demandé à un musulman, parce que je l'ai dit, si vraiment il m'explique la religion comme il se doit, je vais me convertir. Maintenant, d'après-moi mes recherches, parce que j'aime beaucoup lire, j'aime rechercher, j'aime faire aussi des débats. J'étais chrétien, je me suis converti en islam. Mais vu la manière dont les musulmans qui sont autour de moi agissent, cela m'a poussé à retourner vers ma religion. Et eux, ils ont commencé par me détester et ils me disent que moi, je ne suis pas une bonne personne, que je ne comprends rien. Maintenant, je ne peux pas être avec quelqu'un qui m'enseigne quelque chose qui n'est pas normal. Ouais. Charo Gang, pose ta question, Charo Gang. Je t'écoute. Et ceci a laissé que j'ai quitté la religion et maintenant, bon, j'ai donné ma vie à Christ. Et un jour, je l'ai dit, mon frère, est-ce que si j'accepte j'accepte les prophètes, j'accepte Allah, j'accepte Dieu, et j'accepte les prophètes et tout ce qu'il a fait descendre sur moi, et que je prie, je fais le mal, je fais le bien, est-ce que j'aurai le paradis? Et cette personne m'a dit non, que tant que je n'ai pas accepté l'islam, genre, prier comme on prie de nos jours, les musulmans prient de nos jours, que je n'aurai pas le paradis. Je l'ai dit, mais dans le Coran, c'est écrit que même parmi les gens du livre, il y en a certains qui suivent le droit chemin. Du coup, celui qui suit le droit chemin a une chance d'avoir le paradis. Il me dit non, que tant que si je suis croyant, c'est que j'accepte Allah et Mahomet forcément que je dois prier comme un musulman, sans quoi je n'ai pas le paradis. Mais à vous suivre, je vois que votre raisonnement, c'est clair. Et vous n'incitez pas quelqu'un à détester son prochain. Donc moi, je vois que vraiment, vous êtes un vrai prophète et que vous suivez est mieux que de suivre l'enseignement que donne ce monsieur Diané ou bien quoi là. Celui qui dit les moustiques ont 100 yeux. Je ne comprends pas ce monsieur-là. Mais vraiment, je vous félicite et que Dieu vous donne encore plus, de sagesse. Mon frère, c'est ce que j'ai envie de te dire. C'est-à-dire, il pense que quand il me dit Dajjal, c'est ça qui me fait mal. C'est-à-dire, il ne connaît même pas c'est quoi Dajjal. Tu sais, Dajjal, c'est quoi? Non. Dajjal, c'est quelqu'un qui est un imposteur. C'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il est vrai, mais il n'est pas, il pense c'est-à-dire, il est en train de tromper les gens. Est-ce que quelqu'un qui est normal, quand il m'écoute, moi, je suis quelqu'un qui trompe les gens? Non. C'est-à-dire, ils ne savent même pas ce qu'il dit. Ils pensent que le mot Dajjal là, me fait mal. C'est-à-dire, seulement qu'ils sont bêtes là-bas, au lieu d'aller étudier, ces bêtes-là sont dans le commentaire de Dajjal. Alors que c'est eux-mêmes qui sont Dajjal, parce que c'est eux qui sont en train de tromper les gens avec le hadith. Vraiment? C'est-à-dire, quelqu'un qui... Moi, j'ai dit que les gens qui me suivent, ce sont des gens qui ont des cerveaux. Quand tu es bête, tu ne peux pas me suivre. Moi, c'est normal comment je vous suive. Hein? Ça, j'ai un grand intérêt à vous suivre parce que vous faites la part des choses. Un chrétien peut venir vers vous, vous respectez sa foi. Ouais. Mais les musulmans, comment ils voient là, tu ne peux pas venir avec ta foi vers lui et tu auras raison. Non. Même si tu le montres un raisonnement, il va fuir. Il va nier encore. Bon, de toute façon, je ne sais pas si vous voulez que... Attendez.
Tout ce que j'ai à dire, c'est que Dieu, le Tout-Puissant, vous aide toujours. Et que tous ceux qui vous détestent un jour voient la vérité en face. Bon, de toute façon, voilà, je voulais pas prendre tout le monde, mais là, c'est trop. C'est trop. Je sais pas. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Voilà, si je continue comme ça, je jure, je pourrais même pas aller dormir parce que demain je travaille, c'est ça le problème, si vous voulez continuer. Ouais, salam alaikum, Oussaz. Allez, salam. Allez. Ah. Comment va madame? Elle va bien? Elle va bien. Ok, c'est bien. Nous te félicitons toujours, hein. Donc c'est juste une félicitation. Et voilà, que Dieu te prête une longue vie et que beaucoup de bonheur. Heureux ménage aussi. Donc ne t'arrête. Jésus-Christ est Dieu.